Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors les amis, allons voir les messages du jour avec les dieux et titans. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Si vous avez besoin d'une guidance ou d'un soin énergétique, vous pouvez me contacter via mon mail stephaniebéguin@gmail.com. Aussi, vous avez les coordonnées de mon site internet en barre de description. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. La chaîne est là pour cela. Aussi, si vous voulez soutenir mon travail, vous avez un lien PayPal en barre de description. Allez les amis, on y va. Eh bien, tout de suite, interrogation. Ok. Vous êtes en train d'établir un plan et avant d'y aller, en fait, vous êtes en train de peser les pour, les contre par rapport à où ce que vous voulez aller. Donc, ça va demander aussi de prendre du recul, de se dire, est-ce que si je vais dans cette direction, est-ce que cette direction est bonne pour moi? Est-ce que là où j'en suis, j'arriverai à franchir ces étapes? Donc, il y a, est-ce que j'ai les outils pour pouvoir y aller? Pour aller à la conquête de ce que je veux ici. Oui. Ok. Alors, je vais aller voir l'oracle des déesses ici. Ah oui. Voilà, fin et commencement, oui. Ok. Fin et commencement. Oui. Une nouvelle étape pour entrer dans le nouveau ici. Ouais, vous êtes vraiment en train de faire une grande mise au point ici. Une grande mise au point. Alors, je vais aller voir l'oracle des miroirs. Est-ce que je suis prêt à cette étape en fait? C'est un peu votre interrogation. Quelque part, la réponse est oui. Mais comme on va vers quelque chose qui est nouveau, eh bien, vous faites cette mise au point à vous dire qu'est-ce que j'ai vécu dans le passé, qu'est-ce qui a été positif et qu'est-ce qui a été négatif, afin de ne pas reproduire les erreurs et pour que vous puissiez atteindre vraiment cet objectif ici.
L'enfermement. Ok, vous délivrez de l'enfermement ici. Ok. L'enfermement aussi, quelque part, vous avez besoin aussi, comme je vous disais, de faire une rétrospective. Ouais. Ok. Ah oui. Ok. Donc là, vous avez, par rapport à votre passé ici, il y a eu beaucoup de choses qui vous ont enfermé, bloqué. Alors, on en parle beaucoup, hein, et même la guidance d'hier, c'était sur ce thème-là ici, les émotions négatives du passé qui doivent être libérées ici. Donc, et oui, et n'hésitez pas, encore une fois, à prendre soin de vous, aussi au niveau de votre santé ici. Vous allez la retrouver ici, hein. Bien évidemment que lorsqu'on a eu un choc, il y a tout ce processus en fait, dans le sens où on se remet de, de ce qui s'est passé. Et on a, ici, on voit qu'on a été touché, hein. On a été touché gravement. Euh, et là, forcément, on a une interrogation puisque on a une mise au point et on a aussi besoin de prendre de recul. On a besoin de récupérer sa santé ici. C'est normal en fait avant de pouvoir actionner. Ouais. Vous avez eu des périodes de grand isolement ici. Vous êtes senti seul ici, hein. Il y a des situations que vous ne pouvez plus accepter, et ce qui est complètement normal. Ce qui est complètement normal. Donc là, la priorité, c'est votre santé et de vous sentir mieux à nouveau. Alors, je vais prendre en d'autres decks Gizo qui est le soutien ici. Parce que depuis tout à l'heure, voilà, j'ai le message de prendre ces cartes. Les d'autres decks, je suis en train de prendre les d'autres decks en fait des jeux. Et on m'a dit de prendre la justice ici. Ouais. Il y a vraiment un grand besoin ici de prendre soin de soi. C'était aussi la guidance d'hier au niveau du soutien ici. Ensuite, on parle que ce que vous avez vécu, eh bien, il va y avoir une justice ici. Il va y avoir un renouveau, il va y avoir des personnes qui vont vous soutenir parce que vous avez traversé quelque chose de très éprouvant ici. Ouais, ça va être au niveau du travail. On va peut-être vous aider à vous développer ici. Verdict et justice. Waouh. Ouais, c'est très puissant ici, hein. Ouais. Mm. Ouais, je suis tout cœur avec vous. Et puis aussi, si vous avez besoin d'une guidance, d'un soin, n'hésitez pas à me contacter ici. Vous avez pu avoir des enfermements aussi au niveau du travail, avoir du mal à trouver votre place ici, à aller
vers quelque chose d'épanouissant. Mais on voit que vous tournez cette rue, cette roue. Donc peut-être que vous passez d'une rue à une autre, j'en sais rien. Vous contournez une rue, j'en sais rien. Mais là, vous allez vers quelque chose d'épanouissant ici euh, au niveau du travail. On va vous soutenir parce que c'est un projet de cœur ici. C'est un projet qui va porter ses fruits. Et justice va vous être rendue. Parce qu'on voit que au niveau du travail, vous avez vécu comme une sorte de crise ici. Euh, alors peut-être que ça n'allait pas dans votre travail parce que vous n'étiez pas à votre place, parce que ce n'était plus épanouissant pour vous, parce que aussi ça vous enfermait dans une certaine pauvreté, enfermement. Ça a mis votre santé aussi à mal. Et là, il peut y avoir aussi des personnes qui ont été malhonnêtes par rapport à, peut-être qu'il y a eu des... Enfin, si vous étiez avec des collègues, il y a peut-être des collègues ici qui ont abusé de votre travail, de votre gentillesse, de votre disponibilité ici. Et c'est mis à jour ici. Oui, c'est mis à jour. Ok. Alors je vais continuer pour voir. Il y a, oui, on me dit, il y a aussi une prise de conscience de ce que vous avez donné vous et ce que vous avez reçu. Et ici, on voit que entre ce que vous avez donné et ce que vous avez reçu, c'est pas du tout juste. Pas du tout juste ici. Il y a une injustice en fait. Une injustice par rapport à ce que vous avez donné et ce que vous avez reçu. Donc, je pense, et je suis pratiquement certaine, que voilà, la roue va tourner parce que vous avez continué à avancer. Et voilà, j'attends le reste des cartes, mais je suis pratiquement sûre que les choses vont complètement changer. Donc on a la maison sur l'enfermement. Donc, comme je vous ai dit, vous êtes senti seul. Ça, c'était l'ancien. Et le nouveau qui va entrer dans votre vie, ça va être un foyer où là, il y a de la chaleur. Beaucoup de chaleur ici. Beaucoup de joie. Un foyer cocooning. Alors, je vous invite à aller voir les dernières guidances là d'il y a 1 ou 2 jours parce que on ne parle que de ça, de retrouver une sérénité dans un foyer et là vous allez construire un foyer vraiment stable, sain, serein. Là il y a la vision claire de retrouver la paix et la tranquillité dans son foyer ici. Ouais. Et
va y avoir encore des nouveaux éclairages à la prochaine pleine lune ici. On le voit. On me dit vous avez fait un cycle ici, vous avez passé un cycle. Vous passez vraiment de l'ombre à la lumière ici. Vous voyez, vous partez de l'enfermement à une maison stable, saine, équilibrée, qui porte ses fruits, qui est chaleureux, qui est douillet. Et il vous en a fallu du temps ici. C'est ok. Et on n'est pas dans une course de toute façon. Voilà, chacun avance à son rythme. Et on voit que là, eh bien, vous retrouvez cette santé, vous retrouvez de la joie à être en famille ici. Oh là là, la loi, eh ben ouais, ouh là là. Ouais, 3 fois la justice quand même, c'est énorme. On dit justice est faite et parce que vous méritez, et tout le monde mérite ici, un foyer chaleureux et rempli d'amour. Donc la justice, elle va se faire surtout sur le foyer aussi. Ouais. Vous voyez, on parle, c'est incroyable, c'est comme si vous étiez enfermé à l'intérieur de vous-même ici et que il a fait nuit dans votre vie ici. Il a fait nuit comme si on était emprisonné ici. Et là, on vous dit, mais c'est que justice faite que vous retrouvez ce foyer chaleureux ici. Ouais, c'est la situation. En fait, justice va être faite sur votre enfermement. Et cet enfermement, il a pu être, voilà, sur tous les domaines, c'est-à-dire la santé, le travail et le foyer. Ouais, c'est pour ça que c'est extrêmement, je sens que cette carte, elle est extrêmement lourde en fait, hein, ici. Donc, fin et commencement, fin de l'enfermement et commencement d'une maison saine, équilibrée ici. Et c'est justice qui est rendue ici. La justice, elle est rendue. Eh bien, okay. Chance. Voilà, ce que je vous disais, les choses eh bien, se débloquent, se dénouent. On revient à une période de chance dans la santé. Vous retrouvez votre santé ici. Vous retrouvez votre... On le disait hier, hein, vous retrouvez votre optimisme ici. Vous retrouvez votre joie, vous retrouvez goût à la vie. Vous allez vous amuser comme un enfant ici. Là, l'enfant, il est en train d'ausculter le médecin, ou ça peut être aussi, on me dit, son grand-père ici. Et vous récoltez les fruits de votre patience, des épreuves là que vous avez dépassées. Vous allez construire aussi un héritage familial sain, et aussi, comment vous dire, avec des bases mais solides qui sont ancrées dans des valeurs, des vertus même, on dirait. Vous allez transmettre ce qui est sain dans la vie, dans tous les domaines de la vie. Les comportements,
les, ce qui est juste. Il y a aussi une chance au niveau... il peut y avoir une chance aussi au niveau amoureux. Alors, sur le travail, j'ai demandé... On a une réconciliation, c'est-à-dire que votre travail, vu que vous mettez en place les choses pour votre bien-être, eh bien, la roue va tourner à nouveau au niveau de votre travail. Donc on parle de soutien ici, on va vous soutenir, peut-être des membres de votre famille, peut-être votre conjoint, votre conjointe, peut-être voilà, des personnes en tout cas qui souhaitent vraiment vous aider et vous apporter toutes les clés en main pour que vous puissiez sortir quelque part de cet embourbement au niveau du travail pour que vous puissiez aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. On voit que vous avez fait tout pour sortir d'un travail d'un système de travail en tout cas qui ne vous apporte qui vous épuise et qui vous n'apporte rien au niveau comment vous dire, au niveau du bien-être, c'est-à-dire vous n'allez pas vers un travail et après chacun fait ce qui lui plaît et chacun voit midi à sa porte. Mais ici, on voit que vous avez besoin d'aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous apporte un sens. Voilà. Votre travail, vous avez besoin que votre travail vous apporte un sens et que ça aille dans un cercle vertueux ici. Donc, il y aura des personnes ressources, des personnes qui vont soutenir ici votre travail parce que ce travail-là, il a une utilité au niveau du bien-être des autres. Et c'est pour ça qu'on vous soutient, parce qu'on voit que ce que vous faites, en fait, permet à rétablir le bien-être, en fait, des autres. Alors, sur la justice... Ok. Jalousie. Donc, on vous a jalousé ici. C'est incroyable parce qu'on a... Ouais, vous avez vraiment traversé comme une guerre hein, ici. Il y a la planète Mars qui est à peu près... qui revient tout le temps. Incroyable ça. Ouais. Donc, oui, vous avez lutté ici. Hein. Vous avez lutté contre des médisances, contre des jalousies, contre... voilà, toutes sortes de tromperies ici. Et que ce soit... ça, et cette jalousie, elle a pu avoir un impact... Enfin,
cette jalousie a pu toucher en fait tous les domaines de votre vie, de- au niveau de votre travail, de votre santé, votre maison, etc. Et là, ce qui est génial, c'est que arrive cette clé de l'ouverture. La boucle est bouclée, parce que là, derrière la porte, en fait, c'est cette maison-là qui est là. Donc, ici, eh bien, vous allez vers votre destinée, vous allez vers ce foyer stable, sécurisant, cette santé. Parce que sans la santé, on ne peut rien faire et c'est capital et primordial de prendre soin de soi. Vous retrouvez votre chance, vous faites tourner la roue par rapport à votre travail. Le travail va aller beaucoup mieux et vous allez vers... magnifique. Vous allez construire vraiment je vous le dis, un foyer chaleureux. Vous allez équilibrer votre vie ici. Vous allez créer une vie épanouissante ici. Hein. Waouh. Alors, ouais, il y a le tarot des lettres hébraïques qui m'appelle ici. Donc, surtout, continuez à bien prendre soin de vous pour dégager ces énergies négatives et puis prendre ce nouveau départ ici et d'aller vers ce qui vous tient à cœur et hop là. Ok. Ouais, il y a vraiment une clôture ici, une grande clôture et la justice va vous être rendue. Hein. Ne vous inquiétez pas par rapport à cela. Continuez ce que vous faites ici. Donc, reconnaître la beauté cachée dans les êtres ou les circonstances les plus difficiles à accepter. Une aide, voyez le soutien, une aide précieuse pour voir et aimer le divin en chacun. Puissance de purification, de transmutation alchimique, l'amour absolu. Waouh. Dans les plus noires profondeurs réside le mystère d'un incommensurable amour, un cœur de lumière déposé là par l'alchimiste divin. C'est la grande lettre Kof qui m'a fait toucher le plus loin l'incroyable force d'amour qui porte la création tout entière. Kof est la seule lettre dont le dessin descend en dessous de la ligne d'écriture. Elle représente le chemin qu'emprunte la lumière pour descendre dans les profondeurs de la terre, dans les parties les plus denses de notre être, et même dans les plans vibratoires les plus lourds qui ont totalement oublié la moindre notion d'amour et d'unité. C'est ça que vous avez traversé. C'est exactement ça, une nuit noire de l'âme, pour aller refaire ressurgir la lumière, l'amour absolu, donc l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que malgré tout ce que vous avez traversé et on voit les jalousies, vous avez avancé parce que vous savez que la jalousie ici, ça regarde la personne et pas vous, voyez. Et souvent, on peut se culpabiliser parce que quelqu'un est jaloux de nous. On se dit, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi cette personne réagit comme ça envers moi? Et une fois que l'on a compris, qu'on met de la hauteur et qu'on se dit bien, est-ce que j'ai mal agi avec cette personne? Non. Alors si c'est non, eh bien, voilà, ça appartient à la personne, les jalousies. Mais ici, on voit hein, que
voilà, ces personnes jalouses, ces personnes qui étaient dans votre vie ne vous ont, euh, ne vous ont aidé à leur hauteur, mais avaient-elles conscience du mal qu'elles vous ont fait ici? C'est la grande question, c'est la grande interrogation ici en fait. C'est pour ça que vous prenez de la hauteur, vous prenez du recul ici. Parce que quand on arrive à ce stade-là, on comprend que tout est juste et que il y a deux sortes, deux choses. C'est soit quand il nous arrive quelque chose comme ça, de la jalousie, euh, soit voilà, ça appartient à l'autre, ou soit ça révèle aussi des choses en nous. Après, c'est vous qui avez la réponse, vous le savez, vous. Ok? Aucun lieu n'existe physique ou plus subtil que l'amour divin ne puisse atteindre, car dans les profondeurs règne le soleil de minuit. Le soleil de minuit. Ici, on le voit par le cycle. Vous voyez, là, c'est une lune noire, mais on pourrait même dire que c'est écliptique ici. Euh, la lune qui passe devant la Terre et c'est le coup de l'éclipse ici. Vous voyez? On s'est éclipsé. On a eu un moment de vie où c'était l'éclipse, c'est-à-dire c'était le noir total. Si Kov vient à nous lors d'un tirage ou par intuition, cela veut dire que l'esprit nous invite à comprendre la force de vie qui réside dans les profondeurs de la Terre et de notre corps et dans le monde physique en général. Dans la matière la plus noire, dans les circonstances difficiles de la vie, une main d'amour nous est tendue. Vous voyez, on vous dit que vous avez le soutien ici. La lumière se révèle parfois là où l'on s'y attend le moins. Koff nous rappelle que nous sommes alchimistes. L'alchimie demande une grande conscience d'amour envers la matière. Nous ne sommes pas là pour spiritualiser la matière. En fait, il n'y a rien à spiritualiser. L'esprit y est déjà et nous y donne rendez-vous. La science nous révèle que la matière qui nous semble si dure, si dense, est en fait du vide et de l'énergie. Cette notion pourrait rendre fou le mental, mais le cœur la pressentait déjà. La vie est là, dans ces atomes, ces particules incompréhensibles. La vie est là, dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand. La vie est là, dans nos os, qui réveille en nous le souvenir d'un rendez-vous d'amour. Kof est lié au Christ d'une façon spécifique et régit d'ailleurs le signe zodiacal des poissons. Donc le signe zodiacal des poissons, eh bien c'est aussi les émotions. Et ce que je vous disais, hein, que nettoyage profond, on voyait hier des émotions négatives ici, hein, des chocs. Elle nous donne son enseignement alchimique qui nous demande pas de fuir la matière pour nous envoler vers la lumière, de rejeter ce qui est en bas pour ne vouloir que ce qui est en haut, mais au contraire de les unir dans une conscience nouvelle qui les éclaire et rectifie l'illusion de la dualité. Bah oui, forcément, quand on traverse une nuit noire de l'âme, on se dit, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est pourquoi je vis tous ces obstacles, etc. Donc, il peut se créer en fait une dualité en nous, en se disant, bah, je comprends pas, je vis tout ça et je me comporte bien. Mais là, c'était, voilà, c'était votre parcours, c'était votre initiation, c'était ce chemin. Voilà, d'amour inconditionnel que vous avez traversé, mais aujourd'hui, eh bien, vous en êtes rempli de sagesse de toutes ces épreuves ici. Et maintenant que vous prenez de la hauteur par rapport à ce qui s'est passé, eh bien, c'est un chemin qui a marqué ici, on le voit bien. Mais il est marqué aussi pour que vous n'oubliez pas, et marqué aussi parce que vous savez où aller, vous avez conscience de
de ces effets négatifs qu'est la jalousie ou autre comportement négatif, vous le savez trop, vous l'avez vécu, donc forcément vous n'allez pas aller vers ce chemin-là et vous n'allez pas aller vers des personnes qui peuvent nuire à votre santé ou vous faire du mal ou etc. Après, vous pouvez entamer le dialogue, mais si la personne n'a pas conscience de ce qu'elle fait, vous ne pourrez rien faire ici. Donc ici, c'est savoir se protéger. Parce que c'est que c'est le comportement de la personne, c'est elle qui va aller chercher les réponses en elle. Mais vous ne pouvez pas changer une personne. Vous pouvez lui expliquer, mais si cette personne n'est pas en mesure de comprendre, vous ne pouvez pas faire le travail à sa place ici. Mais tout cela, ça vous a ouais, marqué. Mais cette marque est là pour aller vraiment vers ce chemin-là qui est beaucoup plus lumineux pour vous, qui va être beaucoup plus stable. Vous allez retrouver votre santé, il va y avoir de la chance. Enfin, ça va être vraiment quelque chose qui va être complètement différent de ce que vous avez vécu. Et puis, bien sûr, ne pas oublier qu'il y aura toujours des épreuves, mais vous avez les outils ici. On vous a enseigné les outils pour pouvoir les traverser ici. Noun final. Donc la partie horizontale de Noun se déploie dans la verticale et plonge dans les profondeurs. Elle devient l'image même de la verticalité qui pénètre jusqu'au cœur de la matière et l'unit au soleil. Et on parlait d'alchimie, que là c'était d'arrêter d'être aligné à soi. Et là, on y arrive. L'alchimie divine est accomplie, voyez. La pierre la plus dense se découvre pure lumière. Elle n'enferme plus l'épée du roi. Vous voyez, on parlait de cet enfermement. Donc, l'épée du roi, référence à l'histoire du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde, où il est dit que celui qui parviendra à sortir l'épée Excalibur du rocher, où elle est enchâssée, sera désigné roi. Après que de nombreux chevaliers, malgré toute leur force physique, aient essayé vraiment, le jeune Arthur y parvient sans peine, simplement parce qu'il avait le cœur pur. Ben voilà, vous comme vous avez le cœur pur, eh bien, et que vous avez franchi les obstacles, eh bien les choses recirculent dans votre vie, parce que dernièrement on parlait des blocages ici. Excalibur, c'est-à-dire l'énergie qui nous anime, se dresse de la terre même jusqu'aux nouveaux cieux. La bête en nous, touchée par la lumière de la conscience et de l'amour, s'est inclinée et a retrouvé sa splendeur au service de la vie. L'ombre a tant été aimée qu'elle en est devenue clarté. Noun final nous aide à réaliser cet accomplissement dont elle proclame que le moment est venu. Ben, c'est ça ce que je vous disais, une nuit noire de l'âme. Ce que je vous disais aussi au niveau des personnes que vous rencontrez, soit c'est un effet miroir de ce que vous pensez de vos ombres à l'intérieur de vous-même, ou soit vous êtes là pour mettre en lumière le comportement de personnes ici. Mais c'est la victoire sur ces ombres ici, c'est la victoire de la lumière ici, voyez. Et vous avez été dans un voyage extrêmement profond de votre être, à aller chercher l'obscurité, la noirceur qui est en vous, pour aller eh bien, la transformer et la refaire surface. Elle refait surface en lumière ici, en leçon de vie, en sagesse, en graines de vie aussi, qui va permettre de grandes révélations sur l'être et son fonctionnement et comment il agit. Et que de toute façon, ce parcours-là est très initiatique,
quand on a bravé ces ombres, eh bien, il y a la victoire sur son être et de rayonner ce que l'on souhaite vraiment. Donc, elle proclame que le moment est venu. Voilà. Elle nous enseigne aussi que le corps de la femme est un temple qui abrite une puissance particulière, une force qui est rarement comprise, car seul le cœur peut lui parler et lui donner la direction de l'amour. Une force qu'il convient de respecter et de comprendre. Une force qui peut être destructrice si elle est enfermée, les amis, ou déviée. Une force qui aujourd'hui se révèle et demande à retrouver son axe en unité avec l'homme. L'énergie de Noun finale apporte cette bonne nouvelle dans les profondeurs de notre être, dans un amour infini qui vient répondre à notre appel secret. Cette victoire correspond à la délivrance de cette part du féminin qui correspond à la reine de la nuit, une notion développée dans le livre Rencontre avec la splendeur. Oui, il y a un livre avec cet oracle qui est Rencontre avec la splendeur qui est superbe. Donc, voilà, c'est la guérison du féminin sacré. La reine de la nuit, celle qui est brisée, celle qui a eu le cœur brisé, celle qui a eu tant de souffrance ici, comme notre terre-mère, qui vit beaucoup de souffrance par l'intervention destructrice de l'homme ici. Et ici, c'est cela, c'est de revenir à une justice, cette justice qui fait que la femme est sage aussi, elle a une puissance, une force, elle porte la vie en elle, donc elle est aussi importante que l'homme. Ici, je ne fais pas de plus ou de moins, mais j'entends beaucoup cela en ce moment, le message, le respect de la mère, le respect de la femme, parce que la femme contribue au foyer ici. Son rôle est très important ici, c'est elle qui est porteuse de l'amour ici. Alors je vais vous lire le petit texte poétique, philosophique de cette lettre Noun finale. Bien-aimé de la vie, toi qui n'as pas craint de plonger pour tracer ton chemin dans ce monde, tu possèdes en toi la force pour traverser l'obscurité par la lumière de ton cœur. Ô alchimiste, par cet amour qui frémit au fond de toi, tu es mon enfant, et tu peux m'appeler le jour comme la nuit, pour que je te révèle la beauté cachée sous la boue des apparences. Voilà les amis, je vais vous laisser sur cette belle note philosophique et je vous dis à demain.